Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le concret et je vais vous expliquer ce que j'observe en premier lorsque je fais un audit d'annonce et pourquoi dans 80% des cas, ça permet de rendre le problème visible très rapidement. Alors on me dit souvent, je comprends pas, mon logement il est top et pourtant voilà, l'activité elle décolle pas. Et vous allez voir que ce que je vais observer en premier, ce n'est ni le prix, ni les photos, ni les commentaires. C'est vrai que la plupart des hôtes vont commencer à toucher à tout. Voilà, quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas forcément d'activité, de visibilité ou de réservation sur leur annonce, ils vont se mettre à toucher. Déjà, le premier réflexe, c'est de toucher au prix à la nuitée, les photos une par une, la note, observer les commentaires, les équipements en détail. Est-ce que je rajoute cet équipement, je l'enlève, voilà. Et en fait, moi, je fais un peu tout l'inverse. Et bien sûr que ces éléments comptent, hein, ces éléments sont importants et effectivement il va falloir aussi les mettre dans l'audit. Mais il faut comprendre que ces éléments que je viens de lister, ils ne permettent pas de saisir pourquoi et où ça bloque. Alors moi ce que je fais, la première chose que je fais quand j'arrive sur une annonce, c'est que j'ouvre le calendrier. Et puis je vais observer. Est-ce qu'on est sur un calendrier complètement vide? Est-ce que on est sur un calendrier où il y a des trous dans les réservations ou dans les périodes? Quelle est la régularité des réservations? Est-ce que c'est des réservations qui se concentrent plutôt sur certaines périodes et d'autres périodes vont être complètement vides? Est-ce que les réservations sont assez régulières mois par mois? Un autre élément que je vais regarder aussi, c'est la durée moyenne de séjour. Est-ce qu'on est seulement sur du court séjour, seulement sur du long séjour? Est-ce que c'est quelque chose qui varie selon la saisonnalité? Est-ce qu'on a une cohérence toute l'année par rapport à cette durée moyenne de séjour? Et l'autre point important aussi, c'est ce qu'on appelle le booking window, c'est-à-dire fenêtre de réservation, le rythme des réservations. Est-ce que ça se remplit plutôt en dernière minute? Est-ce que ça se remplit par bloc? Est-ce que ça se remplit longtemps à l'avance? Est-ce que les réservations sont saucissonnées sur l'année? Voilà, tous ces paramètres-là sont importants comme indicateur parce qu'en fait le calendrier, c'est un peu ce qui va raconter l'histoire et l'activité de l'hébergement. Ensuite, la question que je vais me poser, c'est est-ce que tout est cohérent? Voilà, la question de la cohérence, elle est fondamentale parce que si votre offre d'hébergement n'est pas cohérente, forcément, le voyageur ne va pas réserver chez vous. Et donc, en fait, ce que je vais regarder dans la cohérence, c'est différents éléments qui peuvent se contredire. Je vous donne quelques exemples. Parfois, on a un prix qui est correct par rapport au marché, donc sur la tarification, on n'a pas de souci, mais par contre, sur la durée de séjour imposée, en fait, on n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on veut proposer. Imaginons que votre annonce cible plutôt les couples, voilà, peut-être week-end romantique. Voilà, imaginons que votre offre de base soit le week-end romantique pour les couples. Et parfois, le prix fixé et les règles de réservation poussent plutôt au long séjour et du coup viennent contredire complètement votre cible et votre positionnement. Un autre exemple, par exemple, je gère pour des clients certaines villas premium de haut standing et parfois ces logements-là en fait présentent un certain nombre de contraintes et de règles qui sont plein de points de friction qui vont freiner la réservation. Et donc ça c'est important aussi de dire aux propriétaires ou aux gestionnaires, là vous avez un bien haut de gamme, la clientèle haut de gamme elle vient pour être prise en charge pour du all inclusive on va dire. Si vous commencez à dire non mais en fait vous êtes obligé de sortir avant 10 heures, vous pouvez pas arriver avant 20 heures, c'est une arrivée en physique, donc vous êtes obligé de m'appeler avant pour pouvoir accéder au logement. Vous fixez des règles trop strictes au niveau du calendrier, c'est-à-dire par exemple c'est 7 nuits minimum toute l'année. Quel exemple je peux vous prendre d'autre? Par exemple, si vous dites non, moi pour préparer ma villa, il faut me prévenir 3 jours avant de réserver. Enfin voilà, autant de contraintes qui vont
peser forcément sur votre taux de conversion. Donc moi, ce que je vais regarder, je vais pas me contenter juste de vous dire bah oui, le calendrier il a des trous, c'est pas bien, il va falloir essayer d'être réservé, mais c'est essayer de comprendre et de vous montrer bah en fait là, la règle que tu as mise, je comprends en tant que propriétaire pourquoi tu as voulu faire comme ça, mais ça contredit, ça contrevient complètement ton offre d'hébergement. Et du coup, ça explique que ton calendrier, en fait, tu n'arrives pas à le remplir. Donc c'est vraiment très important parce que souvent on entend bah voilà, que ce soit des propriétaires particuliers, des conciergeries, même des gens parfois qui vont essayer de regarder votre annonce, qui vont vous donner des conseils. Le premier réflexe c'est de se dire ouais ton logement il est pas top, voilà il faut tout redécorer etc. Ce qui est vrai, la décoration, les services, les visuels c'est indispensable et le marketing a une place vraiment très importante. Mais il faut bien comprendre que dans de nombreux cas la performance elle n'est pas là, pas parce que le logement il n'est pas bon, mais c'est parce qu'en fait l'offre d'hébergement et ce qui est paramétré est en totale incohérence. Et moi, pour être très concret et très factuel, quand j'audite une annonce, en fait, je vais pas lire l'ensemble de l'annonce et encore moins l'ensemble de la description. En fait, je regarde si je comprends en 10 ou 20 secondes, vraiment 20 secondes maximum. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ce que va faire le voyageur. Est-ce que la promesse, elle est claire? Est-ce que je sais à qui s'adresse le logement? Est-ce que moi, je me projette immédiatement dans le logement ou pas? Il faut vous dire que si moi, en tant que pro, je dois réfléchir, il y a des choses qui sont pas claires, je comprends pas trop le logement, ce qu'on me propose en termes d'hébergement, bah c'est sûr que le voyageur il est déjà parti ailleurs. Et donc c'est vrai que par expérience, moi quand j'audite un logement, je me rends compte qu'en fait le problème bah, c'est pas le logement, c'est pas la plateforme, c'est pas la saisonnalité, c'est qu'en fait il y a plein de micro-décisions en fait, qui ont été prises et qui se sont empilées et qui aujourd'hui forment un tout bah, en fait hyper confus, hyper flou pour le voyageur. Et donc l'idée de l'audit, ça va être de donner de la clarté et de remettre de l'ordre là-dedans. Et donc moi, bah voilà, ce que je fais souvent, c'est qu'en fait je me pose, enfin je vais écrire quand je fais l'audit, j'observe l'annonce rapidement et j'écris. J'écris bah voilà, ce que j'observe sur le calendrier. Ensuite, moi, quand je regarde l'annonce, est-ce que j'arrive à saisir bah, qui ça cible, qu'est-ce qu'on me propose, et ensuite je vais bah, mettre en avant 2 ou 3 axes maximum à retravailler à court terme. Parfois c'est même un seul, voilà, si on veut vraiment le travailler en court terme, à court terme, on va dire dans les 14 jours maximum, c'est de dégager un axe à travailler et de voir les effets que ça va avoir sur le taux de visibilité et le taux de conversion. Mais la priorité, ma priorité en tout cas, c'est vraiment de comprendre ce que j'observe, comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que sans ça, en fait, on aura l'optimisation, elle n'a pas de sens. Et donc, voilà, comprendre ce qui se passe au niveau du calendrier, la cohérence, le message qui est envoyé sur l'annonce, c'est vraiment voilà, des essentiels. Et ça m'est arrivé, notamment à mes débuts, d'optimiser trop rapidement sans vraiment observer ce qui se passe concrètement. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était brasser de l'air. Parce qu'en fait je vais retoucher les photos. Donc je vais transformer un peu l'ordre des photos. Je vais retravailler le titre, le format de prix, la description. Mais si j'ai pas avant analysé et dégagé en fait les axes qui étaient problématiques, si je comprends pas d'où vient le problème, en fait mes actions, certes avec un coup de chance ça allait provoquer des réservations, mais ça résout pas le problème de fond. Et en plus, pire encore, c'est que je ne comprenais pas ce que j'avais fait, quel impact ça avait eu réellement. Parce que surtout quand on touche tout. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Est-ce que c'est le changement de la photo principale? Est-ce que c'est le changement de prix? Est-ce que c'est le nouveau titre qui a provoqué ça? Donc, moi, ce que je recommande toujours, et moi, ce que j'essaie d'appliquer aussi dans mon travail, parce que bon, bah, on fait pas tout parfaitement, malheureusement, mais c'est que quand j'audite, j'essaye vraiment de me dire, ok, la problématique actuelle, c'est plutôt ça. Du coup, l'axe principal, ça va être ça, et je vais faire une micro-optimisation ou deux maximum que je vais noter. Concrètement, je vais noter, voilà, aujourd'hui à telle date j'ai transformé ça, l'effet recherché c'est ça, et une semaine après par exemple, je vais observer le résultat. Est-ce que ça a fonctionné? Dans ce cas-là, on conserve la transformation.
Est-ce que ça a moyennement transformé? Dans ce cas-là, c'est plutôt à ajuster, ou est-ce que ça n'a pas eu du tout d'impact? Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'optimisation apportée, elle n'était pas cohérente, elle n'était pas bonne, elle n'était pas satisfaisante, et dans ce cas-là, il faut tester autre chose. Et c'est comme ça qu'on va avancer. De toute façon, il faut bien comprendre que la stratégie, il y a des stratégies en fait à mettre en place, mais après c'est beaucoup de tests. Et notamment quand on est dans sa première année, voire deuxième année d'activité, il faut tester des choses. Parce que, et pas seulement en fait, hein, même 5 ans, 10 ans après, puisque le marché change, on en a déjà discuté. Et donc du coup il faut s'adapter. Il y a des stratégies d'hier qui sont plus forcément cohérentes avec le marché d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager ce point-là, ce que j'observe vraiment en premier quand je réalise un audit d'annonce, et je vous conseille vraiment de le faire, de vous entraîner à le faire sur vos propres logements, parce que c'est certain que vous allez voir des choses, des incohérences. Et dans les prochaines vidéos, je vais aller un peu plus loin sur le marketing d'annonce, et là on parlera de titres, de description, de photos, on ira un peu plus loin, plus en profondeur. Mais moi, je vous invite à retenir ça, c'est que d'abord, on observe le calendrier, l'activité de l'hébergement pour comprendre quel est le rythme des réservations et comment elles s'effectuent. Et une fois qu'on a décelé un peu les irrégularités, on va pouvoir faire l'audit d'annonce du marketing pour essayer de solutionner ces problématiques. Allez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À très vite!